Bonjour à vous, chers natifs du signe du Poisson. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre année 2026, mois après mois. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette année, elle va vous demander de tenir à la barre, qu'il va y avoir des hauts, qu'il va y avoir des bas, mais que vous allez arriver sur des nouveaux rivages. Mais avant cela, chaque période, chaque mois va être une épreuve, une expérience, une île à vivre en soi qui va donner un sens tout particulier à ce que vous allez avoir à vivre et à comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai donc additionné chaque carte qui est sortie mois après mois et cela vous donne ici en résumé cette carte-ci. Comme ligne directrice, vous avez donc la carte de la roue de fortune sur toute cette année, la carte numéro 10. Vous voyez ce personnage qui tient la roue justement, qui tient la barre, qui est à la fois une barre une roue de casino. Donc c'est un grand jeu dans lequel vous rentrez et qui vous demande d'ouvrir votre écoute, vos écoutilles pour suivre à la fois votre ressenti qui est très très bon, vous en tant que poisson vous avez un énorme ressenti, et à la fois de savoir comment est-ce que ça s'incarne, comment est-ce que c'est dans la matière. Même si au beau milieu de l'orage vous allez être parfois perdu durant cette année, eh bien il y a une question de foi et d'avoir confiance. Même si vous ne savez pas où vous allez, il y a une fortune qui est là, il y a une chance qui est là et qui vous demande de lui faire confiance, d'écouter votre petite voix, votre voix intérieure, celle qui vous guide quoi qu'il advienne. Donc c'est une année, mes chers poissons, qui va être forte, qui va vous demander de savoir trancher aussi quand il le faudra, de larguer les amarres. Ce ne sera pas toujours évident, mais vous allez voir que ça se finit par quelque chose qui ouvre énormément. Moi, pour parler d'ouverture, je vais aller vers celle-ci. C'est celle de vous remercier toutes et tous qui vous êtes abonnés à ce canal durant 2025. Vous avez été bien plus nombreux et nombreux qu'auparavant. Cela fait chaud au cœur puisque une des raisons de ces vidéos, c'est qu'elles soient partagées au plus grand nombre, que ces messages puissent être partagés. Et bien, plus on est nombreux ici, plus chouette c'est, plus c'est plein d'amour et de partage. Voilà, donc je tenais à démarrer ainsi. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints dans l'aventure. Maintenant, si je reviens sur la vôtre d'aventure, voici ce que ça nous donne dans le détail. Alors, vous démarrez le mois de janvier avec la carte qui est reliée au jugement. On est dans le tarot du Tango qui est venu ici pour vous et c'est un appel pour ce mois de janvier à écouter ce qu'il se passe, à écouter les signes. Ça va être très noir et blanc. Noir ou blanc, il n'y a pas d'entre-deux. En fait, des fois, vous allez vous prendre un peu une claque dans la figure, des fois, ça va être évident. Donc, c'est aller là où il y a un message pour vous, où vous vous sentez appelé, quel que soit ce message. C'est un appel à vous accorder et à dire oui, sans question en fait. Il y a ici quelque chose qui vous dit, c'est plus fort que vous, c'est bien au-delà de vous, et vous êtes à ce service-là, comme si vous étiez serviteur, serviteuse de cette acception, de ce message. Il n'y a pas le choix en fait, c'est indicible, et cela vient se renforcer par le cavalier de Bandoneon, vous voyez, qui est un chanteur qui vient transmettre ce message. Lui, il est juste le transmetteur. Donc ici, vraiment, c'est vous mettre à ce service-là pour aller porter ces messages aux personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est une diffusion large, vous ne cherchez pas à viser quelqu'un en particulier, mais vous, par contre, votre mission durant ce mois de janvier, c'est de diffuser, que ce soit dans votre travail, que ce soit au sein de votre couple, au sein des gens qui vous entourent, ou à de plus larges audiences selon le domaine dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, sachez que il faut dire oui. Ouais, il faut. Enfin, en tout cas, vous êtes invité à dire oui et à transmettre. Le mois de février pour vous est un mois de février plus calme qui se pose avec le 2, la papesse. C'est une période pour vous. Alors, il faut. Ce qui est important, c'est de vous poser, de vous retrouver, de vous cocooner, de regarder un petit peu ces différentes parts de vous regarder tel que vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes en train de devenir, et à la fois de bûcher. C'est un mois où vous vous mettez à étudier, ce qui est renforcé par le 4 de réverbère.
on se pose, on assure ses bases et on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et à la fois, on le relie aussi et on lit ce qu'on est en train d'apprendre avec notre propres expériences, avec nos propres expériences vécues dans notre chair. C'est très important. Donc c'est un mois de février plus calme, hein, voilà, qui demande ce temps de repos, de retour, d'apprentissage et aussi de vous nourrir. Parce que le mois de mars, par contre, le mois de mars, ça bouge beaucoup plus. Ici, vous avez donc la maison de Dieu qui est là, et c'est comme s'il y avait une explosion. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui vont à l'extérieur, qui sont plus fortes que vous, comme si vous aviez justement ces messages qui avaient été infusés durant ce mois de janvier, qui avaient besoin de sortir et qui vont s'exprimer à l'extérieur. Donc ça vous demande d'avoir une base très forte parce que vous allez capter des choses de bien plus haut. On parle de maison de Dieu, donc dans votre temple qui est notre corps, vous allez sentir des choses qui vont vous pousser malgré vous. Vous n'en aurez pas la maîtrise. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, ce qui vient la renforcer ici, cette carte, c'est le 10e chakra envoyé par Métatron, c'est-à-dire un chakra qui est dans le domaine de l'astral, afin que vous puissiez recevoir des messages puissants. Mais pour cela, ce qui vous est demandé durant ce mois de mars, c'est de reprendre votre alimentation, de voir comment est-ce que vous vous alimentez, de voir ce que vous buvez. En fait, ça vous demande d'être dans une forme d'ascèse, j'entends pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui est alcool, sucre, etc., il va être bon en fait de le délaisser, de passer à autre chose. Il y a un réalignement corps, âme, esprit qui vous est demandé pour vous laisser traverser, sinon vous allez risquer de ne pas être bien, en fait, de vous sentir un peu vaseux, peut-être malade parfois, parce qu'il y a vraiment une vibration énergétique très forte qui vient vous traverser. Et donc c'est un appel aussi à vous libérer de vos dépendances. Vous voyez cette libération là qui est là dans cette carte, des choses dont il faut se libérer. Il n'y a pas le choix en fait, parce que autant de ces dépendances que de toute autre habitude alimentaire qui sont néfastes pour votre santé. Et ça va justement renforcer vos méditations que vous aurez peut-être pu commencer en février. Au mois d'avril, du coup, au mois d'avril, on pose des bases, on va en profondeur. Ça vous permet, avec cet empereur, de vous dire que ça y est, vous savez comment vous construisez les choses, vous prenez et vous faites les comptes, vous regardez ce que vous possédez, ce que vous avez, est-ce que vous avez une maison, est-ce que vous avez des biens, quels sont vos fonds, et quelles sont vos bases personnelles que vous allez pouvoir investir dans ce dans quoi vous souhaitez vous mettre. Parce que à la fois, en plus, ça vous demande d'aller vers les autres. Vous avez le 3 de coupe qui est là. Je vous vois aller participer, je sais pas, à des cocktails, ce genre de choses-là, pour à la fois partager des bons moments et faire des rencontres pour préparer ce projet qui est là en devenir, qui est pour l'instant, qui vous permet simplement d'évoquer ce que vous êtes en train de faire. Pas forcément complètement en parler, mais déjà, il y a des bases qui sont là et vous posez les bases, vous posez et vous créez du lien durant ce mois d'avril. Donc, il y a à la fois un côté un petit peu, je veux dire, qui vous demande d'entreprendre et en même temps un côté un peu plus en extérieur où on vient se montrer, on vient se faire plaisir. Voilà, il y a un côté plaisir, profitez-en. Le mois de mai vous amène dans cet aspect plaisir, à clôturer certains aspects sur ce que vous ne souhaitez plus et sur ce qui a été en fait, qui était très bon, mais c'est comme si vous faisiez un bilan et comme si vous alliez aussi à la rencontre d'autres personnes. Il y a un mouvement qui se met en place qui vous amène plus loin que ce que vous le pensiez, qui vous permet de partager quelque chose de chaud, de bon avec des personnes qui à la fois amènent à une forme de nouvelle création. Peut-être que c'est simplement participer, je sais pas, à aller rebâtir quelque chose, ou enfin, quel que soit en fait le projet, il y a un projet qui est là, qui se met, qui vous permet de mettre en marche et de permettre de diffuser des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être pour amener de la fraîcheur dans les cœurs. Et à la fois, vous voyez qu'il y a un fort soutien, il y a ce cœur qui est au milieu qui dit, il y a quelque chose qui bat et qui va rassembler, qui va harmoniser. Il y a vraiment une question à la fois d'harmonie, mais je crois que c'est nécessaire pour la planète. Et vous qui êtes de ce signe-là, eh bien, vous connaissez ce que c'est que l'harmonie avec tout un groupe, justement, avec tout un océan. Ou une rivière, hein, ou un fleuve. Mais bon, vous avez compris la métaphore. Alors, la suite pour le mois de juin, eh bien, par rapport à tout cela, c'est la force. Vous êtes appelé à ce moment-là à vous connecter à ce que vous souhaitez pour
Justement, ça peut être une période où vous vous sentirez un petit peu paumé parfois. Et pour autant, c'est fermez les yeux, vous reconcentrer sur les rivages que vous souhaitez atteindre, dont je vous parlais avec la carte qui recouvre toute l'année, et de se dire vers où je veux aller, et vers où, à présent, quel est le prochain pas que je dois faire. Il y a de cet ordre-là avec la carte numéro 11, c'est je me connecte à mon intuition et je me mets en marche et j'y vais. Et à la fois, j'essaie de voir comment est-ce que j'agis avec ce qui me motive, ce qui pourrait, à la fois, vous voyez, ce lion, me dévorer, être plus grand que moi. Je vois comment est-ce que j'arrive à dompter ces parts de moi qui, parfois, veulent un peu m'entraîner en dehors de ce qui serait nécessaire. Pour aller trouver, avec ce 6 de coupe, de coupe de champagne, pour aller trouver les personnes soutien, les personnes ressources avec lesquelles je vais pouvoir mettre et créer ce que j'ai à créer. Il y a ici, je vois une sorte je vois comme des repas, des réunions, et c'est ça qui est important, c'est de vous réunir avec les personnes qui vont pouvoir tout simplement œuvrer comme dans un navire à cette œuvre commune, justement. Parce qu'au mois de juillet, vous êtes appelé à bouger. C'est une période pour vous d'aller avec le mat, vous quitter. Je vous vois quitter l'endroit où vous êtes, les choses que vous faisiez. Peut-être que vous allez changer de boulot, ça se pourrait bien. Ou en tout cas, d'endroit, de lieu de vie. Au moins aller en voir d'autres, même si vous gardez votre maison. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui est là, qui est nécessaire. Parce que vous vous retrouvez porteuse de ces messages, qui ont été infusés durant le début de l'année, et il y a une nouvelle phase pour vous qui se met et qui vient le dire avec vous êtes appelé justement à intervenir. C'était ça aussi qui me venait en voyant cette carte-là. Il y a de l'intervention nécessaire et vous n'avez pas le temps de vous poser les questions. Vous prenez les stricts nécessaires et vous allez poser avec ce roi de bandeau néon. Vous amenez rapidement des bases de l'organisation là où ça a besoin d'être. De par votre expérience, vous amenez cette expérience dans des endroits qui seront peut-être des endroits justement chaotiques où votre expertise va être appelée. À vous de voir, peut-être que ça peut être au travail, dans votre famille, au sein de votre propre couple. En fait, il y a quelque chose en tout cas qui va bouger énormément et qui va vous demander cette présence. Et ce moment, il va se continuer au mois d'août avec le chariot, qui vous dit que là, par contre, vous bougez. C'est-à-dire que vous prenez vos bagages et vous dégagez. Vous allez ailleurs. Vous allez voir d'autres personnes dans un but, là, pour le coup, qui est un but de voyage pur pour aller récolter. À la fois continuer à transmettre ce que vous avez comme expérience et ce que vous avez à démontrer ou à vous remontrer et vous apprendre. Il y a une forme de jeunesse là qui vous permet d'aller connecter avec un certain nombre de personnes comme si vous étiez vous, créateur, créatrice d'une forme de constellation, comme une sorte de constellation familiale, et qui va vous accompagner, qui va mettre en lumière tout en acceptant aussi les parts d'ombre. Je voyais comme des petits cailloux qui sont sur le chemin. Si vous êtes perdu parfois, ce qui pourra arriver, n'hésitez pas à regarder les signes qui vont être là, à ouvrir encore une fois vos perceptions pour savoir quel est le prochain pas à faire. Parce qu'au mois de septembre, une fois que ça a été vécu, vous allez transmettre, vous avez ici la carte du pape, vous transmettez, vous devenez un enseignant, une enseignante de ce que vous savez. Et vous-même, vous continuez une initiation. Ce que vous venez à incarner a un aspect spirituel, non pas parce que c'est barré dans je vais vous emmener dans un truc complètement barré. Non, c'est bien dans la matière, mais vous mettez de l'esprit dans ce que vous faites, vous y croyez, vous amenez une dimension plus belle de bénédiction, ce qui se renforce par le roi de coutelas. Donc c'est vraiment des nouvelles bases dans ce que vous transmettez avec une pensée bien plus précise. Je vois un aspect très scalpel qui permet de découper et qui amène un esprit d'analyse avec une grande précision pour ouvrir le regard et permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus affûté et tout simplement d'avoir une clarté dans sa parole. Ce qui vous permet alors du coup en octobre de quitter ces états. Là, vous avez ici l'ermite. C'est une période qui vous appellera un petit peu à prendre des moments pour vous retrouver, pour regarder ce que vous avez vécu durant les mois précédents. Il y a un aspect de bilan.
pour observer ces parts un petit peu, parfois où vous étiez peut-être dans des excès et d'autres où ça a été très fluide. Voilà, les parts d'ombre, les parts de lumière et les rassembler et voir qu'est-ce qui, à travers tout cela, a toujours été, même à travers toutes les années précédentes jusqu'à aujourd'hui, et vous pouvez remonter aussi à d'autres vies passées, quelle est cette essence que vous êtes, quelle est cette essence qui se met en lumière avec le 6 de réverbère et qui vient continuer à créer quelque chose qui crée une harmonie avec vous-même et avec les personnes avec lesquelles vous avez plaisir à œuvrer. De voir quelles sont ces belles parts en fait qui se retrouvent et qui chacune collabore à une œuvre bien plus grande, bien plus vaste qui vient bien avec vous, chers poissons. Donc voilà, il y a une transition, une mutation pour vous durant ce mois d'octobre, ce qui vous amène en novembre à aller embrasser pleinement avec l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, à embrasser pleinement vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et vous voyez que derrière, eh bien ça y est, on commence à avoir un paysage qui se dessine. Il y a autre chose, vous avez une perspective qui se met. Donc c'est le moment d'y aller, de vous renforcer là-dedans. Et d'oser rentrer dans la danse, ça va être chaotique. Je sens que vous allez être très secoué parce qu'il va y avoir vraiment des éléments qui vont être nécessaires à laisser sortir, mais à la fois, ça va être bon parce que, vous voyez, il y a une sorte d'ouverture. C'est j'accepte ces nouvelles idées qui me bombardent. Je sais plus trop jouer, je suis obligé de m'arrêter de jouer, mais j'apprends. Et à la fois, ça ne s'arrêtera pas. Ça va être un mouvement qui, comme le diable de Tasmanie, vous voyez, je sais pas si vous avez l'image, mais qui va tout envoyer balader sur son passage pour trouver l'essentiel. Et quelque part dans ce chaos, dans ce tourbillon, eh bien, va apparaître le rivage que vous ne connaissez même pas encore vous-même au final. Ce qui permet au mois de décembre que la lumière apparaisse avec ce soleil qui est là. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas mieux fait. Là, ça y est, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se pose, il y a une nouvelle construction. C'est comme si vous allez bâtir un monde nouveau. C'est ça qui me traverse pour vous-même en fait, que ce soit dans votre propre vie, que ce soit avec les gens avec lesquels vous travaillez, ou bien tout simplement avec tout un collectif. Mais en tout cas, il y a cet ordre-là qui vient amener cette douceur, tout en ayant cet aspect de l'énergie du masculin, hein, on est avec le soleil, qui vient poser des choses, qui vient dire ok, maintenant on va réchauffer les cœurs ensemble, on va bâtir ensemble, on va se retrouver sous ce grand luminaire chaleureux et poser des nouvelles idées avec cette 4 de couteau là. Vous voyez, hein, c'est bien le 4, oui c'est bien ça, c'est bien le 4 qui amène comme ces couteaux-là qui sont là à se réunir, comme si on participait à une réunion des grands chefs qui viennent, eux, porter des nouvelles bases dans ce monde pour 2027. Voilà ce vers quoi vous allez, voilà ce qui se dessine pour vous, mes chers poissons, en tout cas ici. Vous le savez bien sûr, c'est toujours une vibration, une onde qui est proposée là. Voyez si elle vous correspond, si elle vous parle. Là-dedans, vous avez vos propres choix, vos propres vies. Donc, il y aura peut-être des moments où ça correspondra et d'autres pas. Parce que chacun, là-dedans, nous avons nos propres lignes personnelles. Donc, à vous de voir si vous vous emparez de ces messages et que vous en faites quelque chose pour œuvrer avec cela. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos présences, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des messages. C'est avec plaisir que je les lirai, pour vos partages de ces vidéos, pour eh bien tout simplement les faire exister afin que YouTube puisse savoir que tout simplement ces messages sont à destination du plus grand nombre. Je vous remercie encore, je vous dis à tout bientôt. C'était Mathieu Le Large, fin de transmission.